Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'édition L de Allo Coach. Je suis Jalad Roger Mongo et chaque semaine durant ce mois de mars, nous donnons la parole à des femmes qui partagent leur sagesse pour nous aider à avancer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Madame Christelle Anna, une femme en mission pour la gloire de Dieu. Elle œuvre chaque jour pour accompagner les femmes dans la maximisation de leur potentiel. Le thème du jour: comment découvrir sa véritable identité? Bonne nouvelle, Madame Christelle est là pour nous communiquer sa sagesse. Vous savez quoi? On l'appelle. Allô, bonsoir Madame Anna, vous êtes là? Oui, je suis là, Monsieur Jalad, bonsoir. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous ce soir et nous comptons infiniment sur vous pour nous communiquer de la sagesse sur un sujet qui nous tracasse un peu. Madame Anna, on se pose la question à Allo Coach aujourd'hui: comment découvrir sa véritable identité? Et avant de répondre à cette question, j'aimerais déjà qu'on puisse voir ensemble ce que c'est que l'identité. Très bien. Parce qu'il est possible qu'on le comprenne mal. Très souvent, il y a une erreur qu'on fait, c'est qu'on pense que notre identité est notre rôle. On associe très souvent notre identité à notre rôle, à notre métier, à notre profession et parfois même à notre genre. Alors que notre identité est bien plus que cela en fait. Le rôle ou le métier aura tendance à être temporel. Donc la première façon pour découvrir, ou sinon la meilleure façon pour découvrir mon identité, c'est de revenir auprès de mon Créateur. C'est donc de revenir auprès de Dieu, de voir avec lui qui je suis. Qui je suis, mais réellement qui je suis en fait. Et là, je pense un peu à Jérémie, à qui Dieu dit avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Et là, c'est même pas la maman de Jérémie qui le dit, c'est pas le papa de Jérémie qui le dit, mais c'est Dieu qui le dit. Très bien, wow. Le deuxième point pour connaître sa véritable identité, connaître ses valeurs et ses croyances personnelles. Les valeurs ont tendance à être le pilier de notre identité. Elles ont tendance à influencer nos choix et à nous différencier, voilà, j'y suis arrivée, à nous différencier des autres. Donc, ce que je recommande à ce niveau, c'est de prendre le temps de lister ce qui est fondamental pour tout un chacun. Quelles sont les valeurs qui sont fondamentales pour vous? Ça peut être l'intégrité, ça peut être la bienveillance, ça peut être le respect. Très bien. Troisième point, ce serait d'explorer son passé ou ses expériences personnelles. Il faudrait prendre le temps de regarder à notre parcours. Quelles sont les expériences de vie qui nous ont marqués? Comment elles ont façonné notre vision du monde? Parfois, les blessures du passé auront tendance à cacher des clés sur notre appel ou sur notre mission de vie. Et donc, sur notre identité. Le quatrième point, ce serait donc d'identifier nos talents ou sinon d'identifier nos passions. Quels sont les talents naturels ou les dons naturels que nous avons? Quels sont les centres d'intérêt? On a parfois tendance à croire que voilà, nos talents ou les dons ou les centres d'intérêt viennent soudainement ou que c'est spécialement lié à notre enfance, que c'est parce que j'ai vécu de telle ou telle façon que j'ai développé ci, ça, non. On l'a vu tout à l'heure avec Jérémie, le Seigneur est clair, il dit, avant que je t'eusse formé, je t'avais déjà établi prophète des nations. Le cinquième point, ce serait donc de se libérer des étiquettes ou sinon des influences extérieures. Donc, il faut vraiment se mettre en action, accepter de sortir de notre zone de confort. Et il y a une chose que j'aimerais souligner pour terminer, c'est que découvrir son identité, c'est un processus qui est évolutif en fait. C'est une quête qui s'affine au fil du temps, qui s'affine avec des rencontres. L'essentiel vraiment, c'est d'être en paix avec qui nous sommes et d'embrasser pleinement la personne que nous sommes appelés à devenir. L'identité aura tendance à activer notre potentiel caché, sinon notre plein potentiel. Une fois qu'on prend conscience de qui on est, on ose davantage exploiter nos talents. Une fois qu'on prend conscience de qui on est, on agit avec un peu plus de précision. Et c'est juste ça que je voulais ajouter. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'était riche et fort. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Allo Coach. N'oubliez pas, en 5 minutes, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau et booster votre quotidien. Restez connectés pour encore plus de conseils et astuces avec nos experts. À très bientôt.